Monsieur Parker, le gardien de l'orphelinat, se promenait dans la cantine. Tous les enfants l'appelaient Monsieur Grenouille Furieuse, parce que quand il s'énervait, il gonflait ses joues et elles avaient l'air énormes et rondes. Il s'énervait assez souvent d'ailleurs. Surtout sur moi. Laura Garcia, sors de là, sale gosse! Je sais que tu es ici. Je ne suis sortie de ma cachette qu'une fois qu'il est parti. Salut, je suis Laura, la sale gosse qu'il cherchait. J'ai 14 ans, mais on dirait que j'en ai que 10. Malgré ma taille, je suis une vraie fauteuse de troubles. Et vu que j'étais assez petite, je pouvais me cacher dans des endroits minuscules, comme cette casserole. Laisse un like sur la vidéo et je t'expliquerai ce que je faisais. J'ai grandi dans un orphelinat, et je ne connaissais rien de mes parents. Mais ça ne me dérangeait pas. Après tout, les autres enfants de l'orphelinat étaient ma famille. J'étais un peu leur chef en vrai. Les profs et le directeur de l'orphelinat ne me supportaient pas, parce que je faisais toujours plein de choses pour aider ceux qui en avaient besoin et pour rendre mes amis heureux. Par exemple, un jour, j'ai volé une peinture stupide dans le bureau de Monsieur Parker, et je l'ai échangée pour acheter de la glace pour tous les enfants. Allez les gars, mangez avant que ça ne fonde! Ils disaient que j'étais une fauteuse de troubles avec un cœur en or. J'étais aussi amie avec un groupe de musiciens itinérants de mon pays natal, l'Argentine. Chaque fois qu'ils avaient besoin d'un endroit pour passer la nuit, je les faisais rentrer dans l'orphelinat. Bien sûr, mes profs n'aimaient pas ça. Un jour, j'ai pris à manger à la cantine, et je voulais donner ça à une famille avec qui j'étais amie. C'était des gens bien, mais ils avaient rarement assez d'argent pour acheter des bonbons à leurs enfants. Mais Monsieur Parker m'a attrapée, et j'ai dû me cacher dans une casserole. Dès qu'il est parti, j'ai pris mon sac à dos, je suis montée par la fenêtre, et je suis partie chez les Rogers. Leurs enfants m'ont fait un gros câlin, tout contents. C'est Laura! Elle nous a apporté quelque chose de délicieux! Fais-toi plaisir, cowboy. Leur mère a soupiré tristement, et elle m'a dit que ça ne lui plaisait pas de prendre de la nourriture qui était destinée aux orphelins. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Notre gardien l'aurait volé de toute façon, c'est un escroc. Il vend la propriété de l'orphelinat pour s'acheter des vêtements coûteux et des peintures stupides. Madame Rogers a fait des pâtes trop bonnes pour tout le monde. Miam! Si vous ouvriez un restaurant, vous seriez millionnaire! Merci Laura, tu as un cœur en or. Quand je suis revenue à l'orphelinat, on m'a grondé une fois de plus. J'étais habituée. Mais les autres enfants qui m'ont couvert ont été punis aussi. Ça m'a énervée. J'ai donc composé une chanson sur Monsieur Parker pour me venger de lui. Et je l'ai chantée devant une caméra. J'avais une belle voix d'ailleurs. T'en penses quoi, toi? Le gardien, grenouille furieuse, jamais de la vie j'ai vu une telle pleureuse. Il est méchant et ignoble et il nous fait du tort. Chante avec moi si tu es d'accord. Avec mes amis, on a mis la vidéo en ligne sur YouTube et elle a explosé. Tout le monde a commencé à parler de notre orphelinat. Et ils se sont tous retournés contre Monsieur Parker. Il a étouffé le scandale, mais tout juste. Moi, j'avais de gros problèmes. À partir de ce moment-là, les adultes faisaient tout pour me rendre la vie insupportable. Ils me punissaient tous les jours. Ils me faisaient laver la vaisselle des autres enfants et je devais nettoyer après tout le monde. J'en ai eu vite marre. Et j'ai compris que je n'allais pas m'en tirer facilement cette fois. J'ai donc décidé de m'enfuir. Mais t'as nulle part où aller! Je préfère vivre dans la rue avec des musiciens errants que de supporter ça plus longtemps. Je disais au revoir à mes amis quand quelqu'un est arrivé dans la pièce, entouré de gardes du corps. Waouh! C'était Samantha, une chanteuse populaire! Où est-elle? Où est ce petit miracle? Puis elle m'a vue et elle a jeté ses bras autour de moi. Attention! Vous êtes couverte de paillettes, vous me cherchiez? Apparemment, elle avait vu ma vidéo virale et elle aimait mon look et comment je chantais. C'est pourquoi cette diva a décidé de m'adopter. Ta vie est sur le point de changer, ma chérie. Tous mes amis étaient jaloux de moi. Les profs ont pleuré de joie quand ils ont su que je partais. Je n'étais pas sûre que Samantha soit apte à être parent, mais j'ai accepté d'être adoptée par elle pour sortir de l'orphelinat. J'ai emménagé dans un manoir luxueux. Il était tellement énorme que je devais me déplacer en trottinette. C'était fun de vivre là-bas. J'avais ma propre chambre et il y avait assez de bouffe pour remplir la piscine. Ce que j'aimais pas par contre, c'est que ma nouvelle mère nous achetait des vêtements identiques. Je détestais les strass et les robes. Tu es magnifique! C'est comme si on est sœurs. On se ressemblait vraiment beaucoup. Nos cheveux, nos yeux, nos sourires. Mais ça s'arrêtait là en vrai. Samantha était incroyablement arrogante. Elle transformait la vie des servantes en un enfer vivant. Et elle s'énervait à la moindre provocation. J'ai demandé de l'eau avec 2 glaçons. Pourquoi il y en a 3 dans mon verre alors, hein? Je veux un nouveau verre. Ouais, la richesse et la célébrité lui étaient clairement montées à la tête. Samantha me traitait comme un chien. Elle me traînait à des fêtes, des séances photos et des interviews. Et elle se vantait de moi comme si j'étais un gadget. J'en arrêtais pas de me pincer les joues et de me dire à quel point on se ressemblait. Laura est tellement mignonne. Doucement, madame. Je suis pas un jouet en peluche. Laura, attention à ce que tu dis. Tu n'es plus une orpheline en haillons. N'oublie pas ton nouveau statut. Tout ce qui l'intéressait, c'était son foutu statut. Je ne voulais pas faire partie de son monde glamour. Je n'avais pas vraiment le choix. Un jour, ma mère adoptive m'a traînée dans un studio d'enregistrement et elle m'a présenté à son producteur, Max. Je l'ai impressionné aussi. Samantha,
C'est une excellente idée, cette adoption. Ta popularité a grimpé en flèche grâce à elle. Essaie de ne plus avoir de problème maintenant. Apparemment, elle était constamment mêlée à toutes sortes de scandales. Elle perturbait les concerts, criait sur les paparazzis, et elle facturait des cachets énormes. Sa carrière en souffrait, mais Samantha s'en fichait. Malgré tout, ma vie avait ses avantages. Par exemple, je pouvais encore plus aider mes amis maintenant. J'apportais les vieux vêtements de ma mère à l'orphelinat. Il y avait des bijoux et de l'argent tout autour du manoir. Samantha n'y faisait même pas attention, donc je les donnais aux Rogers et à mes amis musiciens. Un jour, Samantha est allée trop loin. Max nous a emmenés à une cérémonie de remise des prix de musique, mais elle a refusé de sortir de la limousine si le tapis n'était pas recouvert de paillettes dorées. Max, tu gâches ta carrière. Tu perds déjà de ta popularité, là. C'est pas le moment de faire une crise. Tes fans t'attendent. Elle a boudé et elle a commencé à pleurnicher. Je me fiche de mes fans. Je suis une star. Ils m'attendront sous la pluie, toute la nuit si je le veux. Oups. Malheureusement pour elle, le conducteur a ouvert la porte de sa limousine à ce moment-là. Et ses fans l'ont entendu. Ils n'aimaient pas la façon dont Samantha parlait d'eux. Et elle s'est fait huer. Le lendemain, elle est partie pour une autre séance photo. Et je suis restée dans le manoir. Je n'aimais pas être seule dans tout ce luxe. J'ai donc décidé d'organiser une fête pour mes amis. J'ai invité les enfants de l'orphelinat, les musiciens et Madame Rogers avec ses enfants. On a mangé des pizzas et regardé un film. Tout le monde s'amusait. Puis Madame Rogers m'a tendu un pull qu'elle avait tricoté elle-même. Comme ça, il pourra réchauffer ton cœur courageux. Tu ne sais pas à quel point tu nous as aidés. Elle m'a dit qu'elle avait utilisé les bijoux que je lui avais donnés pour ouvrir un petit resto cosy. Maintenant, il pourrait peut-être échapper à la pauvreté. Tout le monde m'a fait des câlins et m'a remercié pour la soirée. J'étais tellement heureuse que j'ai failli fondre en larmes. Mais c'est là que la méchante reine est venue dans son château. Oups, que font ces poubelles dans mon manoir? Samantha hurlait comme si elle avait été piquée par des abeilles sauvages. J'ai essayé de lui dire que tout allait bien. Je me sentais triste et j'ai appelé des amis. Je vais devoir mettre des pesticides dans la maison maintenant. Je t'interdis de leur parler à nouveau. Samantha a tapé du pied et elle a ordonné aux gardes de jeter mes invités dehors. Puis elle m'a arraché le pull des mains et elle m'a dit de le jeter dans les toilettes. Pourquoi elle était comme ça? Ça m'a énervée et on s'est battu pour la première fois. T'es insupportable. Être une star ne te donne pas le droit de traiter les gens comme ça. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi ingrate que toi. Je t'ai tout donné, mais tu continues à traîner avec ces mendiants en haillons. J'étais furieuse contre elle, et j'ai couru dans ma chambre, mais pas avant d'avoir retiré tous ces prix de l'étagère. Je savais pas quoi faire. Je ne voulais pas retourner à l'orphelinat, mais je n'arrivais plus à supporter les pitreries de Samantha non plus. C'était pas dans ma nature. J'ai donc décidé de revenir à mon plan initial, m'enfuir et devenir musicienne de rue. Je mettais des trucs dans mon sac à dos quand j'ai entendu Samantha pleurer dans le couloir. Au début, ça m'a fait sourire. Quoi, la drama queen s'est cassé un ongle ou quelque chose comme ça? Puis elle a commencé à sangloter plus fort. Je n'arrivais plus à le supporter et j'ai décidé de découvrir ce qui s'était passé. En sortant de la pièce, j'ai vu Samantha assise sur le sol et elle scrollait sur son téléphone en larmes. Apparemment, son comportement à ce prix de la musique a provoqué un véritable scandale. Ses fans étaient furieux contre elle et ils l'ont boycottée. Les concerts de Samantha ont été annulés et elle a perdu des contrats avec ses sponsors. Eh bien, c'était juste le karma. Oh Laura, je suis désolée d'avoir été aussi dure. Je suis tellement triste. Max a dit qu'il était fatigué de mon comportement et qu'il ne voulait plus travailler avec moi. Je me sens misérable. Bon, ça m'étonnait pas. Mais pour une raison quelconque, j'ai eu pitié d'elle. J'ai décidé de rester, vu qu'elle traversait une période compliquée. Eh bien, tu me connais maintenant, j'essayais toujours d'aider tout le monde. Samantha a dû virer tout le personnel, vu qu'elle ne gagnait plus d'argent. J'ai vite appris qu'elle était complètement dépendante. Elle ne pouvait même pas faire du café ou son lit sans mon aide. Je devais tout lui apprendre. Je ne comprends pas. J'ai essayé de faire des œufs brouillés, mais ça n'a vraiment pas l'air bon. Ah, tu aurais dû casser les œufs avant de les mettre dans la poêle. Pourquoi tout est aussi compliqué? Même un bébé s'en sortirait mieux qu'elle. Samantha a vendu ses vêtements de marque et ses bijoux pour payer les factures. Mais on a quand même vite manqué d'argent. Sa carrière allait de pire en pire. Ses haters se sont complètement lâchés et bientôt, il ne restait plus aucune trace de la gloire ou de la fortune de Samantha. Mais le pire, c'est qu'on a perdu la maison. Et on a fini à la rue. Tu vois cette claque? Tu crois qu'il a plu ici? Non, ce sont les larmes de Samantha. Elle ne gérait pas bien les changements. J'ai tout perdu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah, tout d'abord, arrête de pleurer avant que je ne devienne sourde. Courage! Il y a toujours de l'espoir. Elle s'est calmée et elle m'a dit qu'elle avait une idée. Et puis, elle m'a traînée jusqu'à la maison de son ancienne servante. Et elle a exigé qu'elle nous laisse rester chez elle. Bien sûr, la femme était choquée et elle nous a dit de partir. Ma mère adoptive était vraiment perdue. Sérieusement, c'est quand la dernière fois que t'as été gentille avec quelqu'un? Pourquoi elle t'aiderait? Il a vite fait nuit. On n'avait nulle part où passer la nuit. J'ai appelé mes amis de l'orphelinat qui ont accepté de distraire le gardien pour qu'on puisse rentrer avec Samantha.
On s'est installé sur un matelas gonflable dans la salle commune. Et mes amis nous ont apporté de la nourriture. Au début, l'ancienne star n'arrêtait pas de pleurnicher. Je veux une suite avec un jacuzzi et un steak de saumon. Puis elle a vu les conditions terribles dans lesquelles vivaient les enfants. Elle a enfin compris qu'ils partageaient le peu qu'ils avaient avec nous. Et son cœur a fondu. Les gars, je suis tellement désolée de vous avoir traité de poubelle. Vous êtes des anges. Cette nuit-là, on n'a pas réussi à dormir. Et on a eu un cœur à cœur pour la première fois. Samantha a dit qu'elle avait grandi dans la pauvreté. Dès qu'elle a réussi, l'argent lui est monté à la tête. J'ai tellement honte de la façon dont j'ai agi. Comment est-ce que j'ai pu être aussi arrogante et méchante? Puis elle m'a demandé pourquoi les conditions à l'orphelinat étaient aussi mauvaises. Je lui ai dit que le directeur était un escroc. Et tout le monde savait qu'il volait l'argent alloué aux enfants dont il était censé s'occuper. Quelle horreur! Il devrait être en prison. On a parlé jusqu'à l'aube et on s'est endormi en faisant un gros câlin. Samantha était plus mignonne maintenant qu'elle ne se comportait pas comme une diva. Le lendemain matin, on a décidé qu'elle avait besoin de trouver du travail. Heureusement, je savais que Madame Rogers cherchait quelqu'un pour faire la plonge. Elle a embauché Samantha et elle nous a laissé rester un moment. Chaque fois que j'avais du temps libre, je me produisais dans la rue avec mes amis musiciens. Il y a des passants qui nous donnaient de la monnaie. Bientôt, on avait économisé assez d'argent pour louer un petit appartement. Tous nos amis étaient invités à la pendaison de crémaillère. Ma mère adoptive a même fait cuire une tarte. Même si elle ressemblait à un rocher, pour être honnête. Mais elle a vraiment fait de son mieux. Je suis désolée d'avoir été aussi méchante avec vous. Vous êtes tous des gens incroyables. Laura, tu sauves des vies. Je t'aime. Je t'aime aussi. Maman, elle avait l'air vraiment touchée en me serrant dans ses bras. Ayant perdu toute notre richesse, on a gagné quelque chose de plus précieux. Une vraie famille. Maintenant, on vivait modestement, mais on était heureux. J'adore chanter. Et j'avais l'air plutôt douée pour ça. De plus en plus de passants s'arrêtaient pour m'écouter. Et un jour, j'ai vu un visage familier dans la foule. C'était Max, l'ancien producteur de maman. Il m'a reconnu aussi. Laura, je ne savais pas que tu savais chanter. Je suis heureux de t'avoir croisée. Comment va Samantha? Je lui ai raconté tout ce qu'on avait traversé après que maman avait perdu sa renommée. Et je lui ai dit fièrement qu'elle avait changé et qu'elle n'était plus arrogante. Max était content qu'on soit devenue une vraie famille. À ma grande surprise, il m'a invitée dans son studio. Tu pourrais devenir une vraie star. Je pourrais t'aider à réussir. Ça aurait été idiot de refuser une telle offre. Évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Bientôt, j'ai enregistré mon premier album avec mes amis musiciens. C'était un franc succès. Et on est devenus célèbres. J'ai eu des fans. Et je suis devenue riche. Avec Samantha, on a acheté une belle maison. Mais la gloire ne m'est pas montée à la tête. Je suis restée humble et j'ai continué à aider mes amis. Un jour, j'ai demandé à ma mère si elle voulait se produire à nouveau. Mais elle a dit non. J'y ai pensé et je veux faire quelque chose qui compte vraiment maintenant. Il s'est avéré qu'elle avait rassemblé des documents et des signatures pour faire virer Monsieur Parker. Grâce à elle, Monsieur Grenouille Furieuse allait aller en prison. Ma mère est devenue la nouvelle directrice de l'orphelinat. J'étais tellement fière d'elle. Elle avait fait beaucoup pour ses enfants et ils l'adoraient. On a changé de place. Maintenant, j'étais une star. Et ma mère faisait un travail de charité. Mais ce qui importait, c'était qu'on s'entendait bien. Le week-end, on est tous venus manger chez Madame Rogers. Servez-vous. Samantha a dit qu'elle avait aussi apporté quelque chose de délicieux. Et elle a mis une pizza carbonisée sur la table. Ouais, côté cuisine, elle ne s'est pas améliorée. Je l'aimais quand même. Konnichiwa, je m'appelle Yui et j'ai 12 ans. Laisse un like sur cette vidéo s'il te plaît. Bienvenue au Japon. J'ai été élevée par ma mère. T'as remarqué à quel point on est différentes? Je me suis toujours demandé pourquoi j'étais si différente des filles japonaises ordinaires. Aucune de mes amies n'avait des cheveux blonds ou les yeux clairs. C'est parce que t'as eu les gènes de ton père. Il était russe. Malheureusement, papa est mort juste après ma naissance. À ce que j'en savais, on n'avait même pas de photo de lui. Alors je croyais juste ce que maman me disait. C'était pas facile d'être aussi différente au Japon. J'étais un bouton noir partout où j'allais. Les autres enfants m'évitaient et certains se moquaient même de moi pour mon apparence. Oui, t'es comme Hermione dans Harry Potter. Courageuse et intelligente. Non, je veux dire que t'es un demi-sang aussi. Cette méchante fille s'appelait Satomi et elle faisait toujours tout pour transformer ma vie en un cauchemar vivant. Satomi s'en prenait toujours à moi et elle se moquait de moi. Elle me faisait vraiment sentir comme une paria. Ma vie n'était pas facile. Maman avait du mal à subvenir à nos besoins. Notre maison était plutôt une cabane décrépite avec un toit qui fuyait. Maman vendait du poisson au marché et moi, après les cours, je me changeais en chiffon sale pour supplier les touristes riches de me donner de l'argent. Je détestais ça, bien sûr, mais je le faisais quand même pour aider maman. Le truc, c'est que j'avais peur que mes camarades de classe le découvrent et que je redevienne la risée. Un jour, mes peurs sont presque devenues réalité. Je mendiais de l'argent aux touristes au marché, comme d'habitude, quand Satomi m'a vue. Monsieur, une petite pièce pour une pauvre orpheline. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette mendiante. Attends,
C'est Yui? Ma camarade de classe est dirigée dans ma direction, mais je l'ai vue et je suis partie. Heureusement, j'ai réussi à me cacher derrière un comptoir à poissons. Bordel, elle est où? Tant pis, je la filmerai juste la prochaine fois. Tout le monde rira bien à l'école. Satomi est passée devant moi et j'ai poussé un soupir de soulagement. J'étais tétanisée. Mon Dieu, tout ce que je voulais, c'était d'être une enfant ordinaire et d'avoir assez d'argent pour subvenir à mes besoins de base. C'est trop à demander. Visiblement, il y avait des choses qui n'étaient réservées qu'aux autres. Le lendemain, Satomi est allée au marché pour avoir la preuve que j'étais une mendiante. Elle est arrivée vers moi pour essayer de prendre une photo, mais j'ai couvert mon visage avec mes mains et j'ai essayé de me fondre dans la foule. Arrête, je sais que c'est toi, Yui. J'avais presque atteint ma cachette quand une passante m'a soudainement attrapée et m'a soulevée dans les airs. C'était une japonaise aux cheveux blonds et aux yeux clairs comme les miens. Elle portait des vêtements chers et elle avait 2 énormes gardes du corps derrière elle. J'avais peur qu'ils pensaient que j'étais une voleuse, mais là, des larmes de joie ont coulé sur le visage de la femme. Ma vie! Je t'ai enfin retrouvée! J'étais tellement perdue que ça m'a laissée sans voix. Satomi était choquée, elle n'a même pas osé s'approcher et elle s'est enfuie sans dire un mot. La femme m'a serré fort dans ses bras, puis elle m'a reposée par terre avant de me bombarder de questions. Ma pauvre fille, t'as dû vivre dans la rue comme une orpheline. Tout va bien, maman est là maintenant. Tout va bien se passer. Je ne comprenais pas ce qui se passait. L'un des gardes du corps a demandé à cette femme étrange: Madame Kiku, voulez-vous qu'on accompagne la fille à votre limousine? Bien sûr, on rentre à la maison. Ma mâchoire est tombée par terre. Une limousine? Maison, mais attends une seconde. J'étais pas préparée pour tout ça. Je me suis libérée et j'ai pris mes jambes à mon cou. Mais chérie, tu vas où? J'ai couru vers maman. Je pensais qu'elle me cacherait, mais j'étais surprise. Madame Kiku, cette fille s'appelle Yui. Elle n'a personne pour s'occuper d'elle. Alors votre gentillesse l'a effrayée. Maman s'est penchée près de mon oreille et elle m'a vite chuchoté que je devais jouer le jeu. Fais comme si t'étais sa fille. Je t'expliquerai tout après. Après avoir dit ça, elle m'a poussée vers Madame Kiku et elle m'a fait un clin d'œil sournois. Je savais pas ce qui se passait, mais j'ai décidé d'écouter ma mère. J'ai donc pris la main de la femme riche et on est rentré dans la limousine. Bientôt, je me suis retrouvée à la maison de Madame Kiku, ou devrais-je dire manoir. C'était assez luxueux pour qu'un empereur puisse y vivre. Les servantes m'ont aidé à me laver, à me peigner les cheveux et à m'habiller avec une robe chère. Je me suis à peine reconnue quand je me suis regardée dans le miroir. Oh, je ressemble à une poupée. Madame Kiku est venue derrière moi et elle a regardé le miroir aussi. Tu vois à quel point on se ressemble? T'as toujours dû te demander pourquoi ton apparence est si extraordinaire, n'est-ce pas ma chérie? J'ai hoché la tête et elle m'a dit que son père était un japonais ordinaire, mais que sa mère était suédoise. Kiku avait eu les gènes de sa mère. C'est pour ça qu'elle avait les cheveux blonds et les yeux clairs. Et oui, tu as les yeux de ta grand-mère et ses cheveux blonds. Je voulais dire qu'elle se trompait et que j'étais pas sa fille, mais maman m'avait demandé de jouer le jeu, alors je n'ai rien dit. En plus, Madame Kiku avait une maison incroyable. On m'a préparé une énorme pièce pleine de jouets coûteux. Elle avait aussi un chef personnel qui me préparait une tonne de plats délicieux. Je me suis sentie comme une vraie princesse toute la journée. Avant d'aller se coucher, Madame Kiku est venue dans ma chambre pour me souhaiter une bonne nuit. Dors mon enfant, on a encore tellement de choses à se dire. Ça m'a vraiment plu, mais j'ai pas réussi à dormir parce que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ma mère. Pendant que je profitais de tout ce luxe, elle dormait dans notre petite cabane. Dès que tout le monde était endormi, je suis sortie par la fenêtre et je suis rentrée chez moi. Yui, tu t'es enfuie? Je ne peux pas te laisser toute seule. En plus, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Chérie, c'est notre chance de recommencer. Fais comme si tu étais la fille perdue de Madame Kiku et apporte-moi son argent et des bijoux. C'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, c'est que certaines personnes ont tout alors que d'autres mendient de la nourriture dans la rue. Si tu ne veux pas vivre dans la pauvreté toute ta vie, on doit tromper Madame Kiku. C'est la femme la plus riche du Japon. Elle ne remarquera même pas s'il lui manquait quelques bijoux. Ça m'a fait réfléchir. D'une part, c'était pas bien de mentir, mais d'un autre côté, je ne voulais pas passer le reste de ma vie à mendier de l'argent au marché. Au final, j'ai accepté de le faire, pour ma mère et moi. Je suis revenue au manoir et je me suis faufilée dans ma chambre avant le lever du soleil. Le lendemain, je faisais comme si j'étais vraiment la fille de la femme la plus riche du Japon. Au petit déjeuner, je lui ai demandé de me parler du jour où sa fille, c'est-à-dire moi, avait disparu. Madame Kiku m'a raconté l'histoire tragique. Oh, t'étais si jeune que tu ne te souviens probablement de rien. Il y a 10 ans, quand tu n'avais que 2 ans, on était sur la plage avec ton père. On s'est juste tourné 1 minute, mais ça a suffi pour que notre bébé disparaisse. On t'a cherché pendant tellement longtemps, mais les recherches n'ont rien donné. Notre vie heureuse était terminée. Kiku a essuyé ses larmes avec une serviette, puis elle a dit que son mari l'avait quittée après ça, qu'elle est tombée dans la dépression, mais elle n'a jamais abandonné l'espoir de retrouver sa fille. Elle a embauché les meilleurs détectives du monde. Mais ça n'a servi à rien, jusqu'à hier. Le destin m'a enfin souri, et tu es rentrée à la maison, ma chère fille. J'ai failli fondre en larmes en écoutant cette histoire triste. J'ai eu pitié de Madame Kiku. Elle avait toute la richesse du monde, mais elle était quand même malheureuse depuis des années. Je ne pouvais pas lui faire de mal et admettre que je n'étais pas sa fille. Alors, j'ai continué à faire semblant. Je me souvenais pas de mes parents. J'ai été une mendiante pendant toutes ces années, mais je suis quand même allée à l'école. Dieu merci, on s'est retrouvés.
retrouver? Le week-end s'est terminé et je suis retournée à l'école comme prévu. Satomi avait déjà dit qu'elle m'avait vue au marché à tout le monde. Mes camarades de classe se sont entassés autour de moi et ils m'ont bombardé de questions dès qu'ils m'ont vue. Je t'ai vu mendier dans la rue, puis une femme riche t'a rattrapé. C'était quoi ça, hein? Vas-y, déballe. Mendier? Satomi, je pense que tu m'as confondu avec quelqu'un d'autre. Je suis la fille de la femme la plus riche du Japon. Je n'ai pas besoin de mendier pour quoi que ce soit. Comme preuve, je lui ai montré le téléphone que Madame Kiko m'avait donné. C'était le modèle le plus récent. Tout le monde a poussé un cri d'admiration et ils se sont mis à chuchoter. Satomi est devenue furieuse. Elle ne me croyait pas. Je sais que tu caches quelque chose et je vais le prouver. Je voulais tellement m'en prendre à elle. Elle n'avait vraiment rien d'autre de mieux à faire. Genre son seul passe-temps, c'était de s'en prendre à moi. J'en avais tellement marre d'elle. Pourtant, j'ai essayé d'avoir l'air calme et j'ai même forcé un sourire. Tu perds ton temps, Satomi. Mais je te souhaite quand même bonne chance. Après les cours, je suis retournée au manoir de Madame Kiku. Dès que tout le monde s'est endormi cette nuit-là, j'ai quitté ma chambre et j'ai jeté tout ce qui avait l'air cher dans mon sac à dos. De l'argent, des bijoux et une statuette en or. Après ça, je suis sortie par la fenêtre et j'ai apporté le butin à ma vraie mère. Je l'avais jamais vue sourire aussi joyeusement auparavant. Bien joué, Yui. Continue comme ça et on sera riche en un rien de temps. Je n'aimais pas voler Madame Kiku, vu qu'elle était gentille avec moi. Mais je savais que c'était la seule façon pour nous de vivre sans avoir des soucis, comme je l'avais toujours voulu. J'ai fait un câlin à ma mère et je suis retournée au manoir. J'étais sur le point d'entrer dans ma chambre par la fenêtre quand quelqu'un est apparu derrière moi. Je t'ai eu. Je t'ai pris en flagrant délit, petite menteuse. Oh non, c'était l'un des gardes du corps de Madame Kiku. Il m'a dit qu'il m'avait suivi et qu'ils avaient entendu ma conversation avec ma mère. On sait que tu n'es pas vraiment l'enfant de notre patronne. Tu es juste une voleuse rusée. Vous allez dire la vérité à Madame Kiku? On devrait, mais on te laisse garder ton sale petit secret. Si tu fais quelque chose pour nous. Ils ont souri et ils ont dit qu'ils voulaient aussi une part du butin. Cette folle riche paie des tonnes d'argent à des détectives privés au lieu d'augmenter nos salaires. On en a marre. Donne-nous une partie de ce que tu as volé et on ne dira rien sur toi. Bon sang, leur cupidité n'avait pas de limite. Mais je ne pouvais pas les laisser ruiner notre plan alors. J'ai accepté leurs conditions. Pendant un moment, tout se passait très bien. Avec Madame Kiku, on passait nos journées comme le ferait une mère et sa fille. Après le coucher du soleil, je volais ses bijoux et je les donnais à ma mère et aux gardes du corps. Madame Kiku ne voyait rien parce qu'elle voulait que mes mensonges soient vrais. Elle croyait de tout son cœur que j'étais sa fille perdue depuis longtemps et elle prenait vraiment soin de moi. La culpabilité me dévorait. C'était de plus en plus dur de mentir à Madame Kiku. Ma mère et les gardes du corps ont eu le goût de l'argent facile et très vite s'ils en voulaient encore plus. Yui, ça ne suffit pas. On ne deviendra jamais riche comme ça. Comme si ça ne suffisait pas, Satomi n'arrêtait pas d'être pénible. Elle me suivait constamment et elle essayait de découvrir la vérité. Un jour, elle a failli me voir avec ma mère au marché. Je me sentais piégée alors que j'étais entourée de luxe et que je manquais de rien. C'était pas ça la vie dont j'avais toujours rêvé. C'était pas paisible et j'étais pas honnête. Puis un jour, je me suis encore faufilée hors du manoir et j'ai apporté le butin à notre cabane. Maman n'était pas là alors. J'ai décidé de le cacher sous son lit. À ma grande surprise, j'ai trouvé une boîte contenant notre photo de famille. Il y avait papa, maman et moi dessus. Mais pour une raison quelconque, il ressemblait à un japonais ordinaire. Même si maman m'avait toujours dit qu'il était russe, il y avait quelque chose qui clochait dans cette histoire. À ce moment-là, maman est entrée dans la maison. J'ai agité la photo devant son visage et je lui ai demandé des explications. Oh, je ne voulais pas que tu découvres la vérité comme ça. Tu n'es pas vraiment ma fille. Il y a 10 ans, mon mari et moi t'avons trouvé près d'une plage. Peu de temps après, mon mari est mort. Et j'étais tellement seule que j'ai décidé de te garder. Je t'ai dit que ton père était russe pour que tu ne poses pas de questions sur ton apparence inhabituelle. T'imagines? La femme que j'avais toujours pensé être ma mère m'avait menti toute ma vie. Mais ça n'avait plus d'importance maintenant. Après tout, j'ai réalisé que je pouvais vraiment être la fille de Madame Kiku. J'ai rien dit. J'ai juste pris la photo et j'ai couru vers le manoir à la vitesse de l'éclair. Mon cœur a coulé quand je suis arrivée et que j'ai vu Satomi. Le pire, c'est qu'elle parlait à Madame Kiku. Et voici votre fausse fille. Oh, je suis tellement heureuse. La vraie mère de Yui est une pauvre poissonnière. Je les ai vus se retrouver au marché en secret. Yui, de quoi elle parle? Tu m'as menti. J'ai trouvé le courage et je lui ai dit qu'au début, j'avais vraiment fait semblant d'être sa fille pour que les gens cupides puissent profiter de son chagrin. Mais après ça, j'ai découvert la vérité. Je considérais cette femme du marché comme ma mère. Mais je viens de découvrir qu'elle m'a menti toute ma vie. Elle et son mari m'ont trouvé près d'une plage il y a 10 ans. J'ai montré la photo à Madame Kiku comme preuve. Tu vois, je ne ressemble pas à mes parents parce qu'on n'est pas liés. Madame Kiku, je pense que je pourrais vraiment être votre fille. À ma grande surprise, Madame Kiku n'avait pas l'air énervée. Elle a éclaté en larmes de joie et elle m'a serré fort dans ses bras. C'est bon, Yui. Je ne suis pas énervée contre toi pour avoir menti. Ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble maintenant. Satomi ne pouvait pas accepter la défaite et elle est devenue furieuse. Elle a grogné que c'était pas fini et elle est partie en courant. Mais je m'en fichais d'elle. J'ai serré ma vraie mère dans mes bras et j'ai cru de tout mon cœur que rien de mal ne m'arriverait plus. Tout avait son sens maintenant. J'étais aux anges parce que j'ai hérité d'une fortune, mais parce que j'ai trouvé une mère aimante et attentionnée qui me cherchait depuis 10 ans. Oh d'ailleurs, t'aurais dû voir les visages de ces gardes du corps quand je les informais qu'ils ne recevraient plus l'argent de Madame Kiku de ma part. Vous n'avez rien d'autre pour me faire chanter, alors oubliez ça. Mieux encore, commencez à chercher un nouveau travail. Vous ne méritez pas de travailler pour quelqu'un d'aussi gentil que ma mère. Comment une gamine peut se moquer de nous comme ça? C'était sympa de se sentir comme une gagnante. Quant à la femme qui m'a élevée, elle a continué à venir au manoir pendant longtemps après ça, espérant de se rabibocher avec moi. Je lui ai pardonné, mais je pouvais pas oublier qu'elle m'avait utilisée. Du coup, je lui ai calmement demandé de rester en dehors de ma vie à partir de là. J'avais enfin trouvé la paix et je ne voulais pas la perdre à nouveau. Malheureusement, les choses ont vite pris un autre tournant
tournant. Un matin, une voiture est arrivée au manoir. 2 personnes en sont sorties. Un homme sérieux et une fille de mon âge. La fille avait les cheveux blonds comme moi. Étrange comme coïncidence. J'avais la boule au ventre. J'avais un mauvais pressentiment. Quand ils sont arrivés dans le manoir, je les ai entendus parler avec ma mère. L'homme s'est avéré être un détective privé embauché par Madame Kiku. Il disait qu'il avait enfin retrouvé sa fille perdue depuis longtemps. L'homme avait même un résultat de test ADN qui confirmait ses dires. Madame Kiku a regardé la fille confuse, puis elle a jeté ses bras autour d'elle. Tu ressembles à ta grand-mère. Tu es ma vraie fille sans aucun doute. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Kiku n'était pas ma mère après tout. Je me sentais comme une étrangère dans cette maison. J'ai laissé un mot pour souhaiter le bonheur à Madame Kiku et à sa fille. J'ai emballé toutes mes affaires et je me suis faufilée par la fenêtre. J'ai erré dans les rues parce que je ne savais pas où aller. J'avais tout perdu et je sentais que rien au monde ne pourrait me faire sourire à nouveau. Quand je suis passée devant mon école, je suis tombée sur Satomi. Elle m'a fait une grimace et elle m'a dit qu'elle avait enfin découvert la vérité sur mes origines. Mon père travaille dans les archives de la ville. Je me suis faufilée là-bas, j'ai regardé tous les documents et j'ai découvert que tes vrais parents vivent dans la province voisine. Ils t'ont perdu il y a 10 ans, j'ai même leur adresse. T'es pas la fille de la femme la plus riche du Japon après tout. Prends ça. Satomi m'a lancé un mot avec l'adresse de mes parents dessus et elle a éclaté de rire. Elle devait penser que j'allais être dégoûtée, mais au lieu de m'énerver, je l'ai serrée dans mes bras, ravie. Merci Satomi, tu ne sais pas à quel point tu m'as aidée. Puis j'ai couru jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche. Satomi m'a regardée perdue. C'était quoi ça? Je vais trouver mes vrais parents. J'espère enfin pouvoir profiter de la vie dont j'ai toujours rêvé. J'ai donc pas la fin, mais seulement le début de mes aventures. Salut, je m'appelle Violette. Mes parents étaient géniaux, et ma vie aussi. Mais il n'a suffi que d'une journée pour tout perdre. C'était un jour de pluie. La foudre transperçait le ciel. Et le vent soufflait tellement fort qu'il renversait les gens. J'ai appelé mes parents après mon entraînement de basket, et je leur ai demandé s'ils pouvaient me ramener à la maison. On arrive bientôt, chérie. Mais papa et maman ne sont jamais arrivés. Ils ont eu un accident de voiture et ils sont morts. J'étais trop jeune, et personne ne m'a donné de détails. Et cette tragédie n'était que le début de mes malheurs. Pendant les premières semaines, j'ai séjourné chez Monsieur Olaf. C'était un bon ami de mes parents, et il a accepté de m'accueillir un moment. Monsieur Olaf et sa femme comprenaient ce que je traversais alors. Ils ont été gentils avec moi. Ça exaspérait leur fils. Klaus devait avoir l'impression que je volais l'attention de ses parents parce qu'il m'a détesté dès qu'on s'est rencontrés. Je veux que cette orpheline parte. J'étais trop dévastée pour me défendre. Bientôt, quelqu'un des services sociaux est venu et m'a dit que je ne pouvais plus vivre avec Monsieur Olaf. Violette, tu vas rester chez ta tante Mathilda. Enfin, je vais t'aider à faire tes bagages. Merci, ça ira. Tante Mathilda possédait une petite boulangerie et elle avait l'air gentille. Le problème, c'est qu'on aurait dit que je portais la poisse. Dès que je suis arrivée, elle a commencé à avoir des problèmes. Sa voiture est tombée en panne, puis quelqu'un a cassé une fenêtre de sa maison avec une pierre. Un jour, il y a même eu un incendie dans sa boulangerie. C'est devenu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour ma gentille tante et elle a manqué de patience. Je suis désolée, Violette, mais tu portes malheur. Je ne peux plus m'occuper de toi. Elle a refusé de s'occuper de moi et le travailleur social, qui s'appelait Pau d'ailleurs, m'a emmenée chez mon grand-oncle. Sa famille n'était pas gentille pour être honnête. Il possédait un restaurant et il me traitait juste comme de la main-d'œuvre gratuite. Un jour, j'ai dû faire la vaisselle pendant 12 heures d'affilée. Finalement, je pouvais plus le supporter et je suis retournée voir Monsieur Olaf. La famille de mon oncle est horrible, s'il vous plaît. Adoptez-moi. Violette, j'adorerais, mais ils ne me laisseront pas faire ça tant que tu as de la famille qui peut t'accueillir. Tout ce que je pouvais faire, c'était partir. Klaus m'a suivi dehors et il s'est jeté sur moi. N'ose même pas revenir ici. T'es un porte-malheur. Même tes parents sont morts à cause de toi. Tais-toi. Je voulais pas que ce crétin me voie pleurer, alors j'ai couru vers mon grand-oncle. Bientôt, la chance lui a tourné le dos aussi. Il m'a blâmé pour tout et il a abandonné la garde, tout comme ma tante. Là, j'ai vraiment commencé à croire que j'attirais les ennuis comme en aimant. Klaus a raison. Je suis un porte-malheur. Pau a essayé de me caler chez d'autres membres de ma famille. Mais tôt ou tard, ils m'ont tous tourné le dos. J'ai eu 14 ans et j'ai fini dans un orphelinat. Ma coloc était une fille qui s'appelait Mélanie. Elle était très douce et son sourire amical éclairait le monde autour d'elle. Soyons amis. Tu devrais rester loin de moi pour ton propre bien. Je porte malheur. C'est absurde. J'ai une bonne intuition et mon instinct me dit que tu es une bonne personne. Elle s'est assise à côté de moi et elle m'a dit un secret. On n'a pas le droit de garder des animaux ici, mais j'ai trouvé un chiot et je l'ai caché dans la cour. Tu veux le voir? J'ai hoché la tête et on est sorti. Je l'ai appelé Lucky. Oh, il est trop mignon. Le chiot a sauté sur mes genoux et a commencé à me lécher le visage. Puis il a remarqué un chat et il l'a poursuivi. Avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, le chiot était au milieu d'une route très fréquentée. Oh, je t'avais dit que je portais malheur. J'ai couru après Lucky, je l'ai attrapé, puis j'ai vu une voiture arriver. Les freins ont grincé et la voiture s'est arrêtée à quelques mètres de nous. Une femme terrifiée en est sortie. Waouh, c'était Selena Sonny, une chanteuse célèbre. Ça va? J'ai hoché la tête et la femme m'a regardé bizarrement. Puis elle a souri gentiment et elle m'a proposé de me raccompagner à la maison. Merci madame, mais je suis orpheline et je n'ai pas de maison. Je vis à l'orphelinat. Tu n'as pas des parents qui pourraient s'occuper de toi? Je n'apporte que de la malchance alors. Tous mes proches m'ont abandonnée. Selena a levé les sourcils surprise, puis elle a de nouveau souri chaleureusement. Je vais
t'accompagner à l'orphelinat alors. Et elle l'a fait. Avant de partir, Madame Sonny s'est rendue au bureau du directeur de l'orphelinat et ils ont beaucoup parlé. Le lendemain matin, j'ai eu une surprise. Le directeur de l'orphelinat m'a appelé à son bureau et j'ai revu Selena Sonny. Félicitations, Violette. Tu as une nouvelle maison. J'ai gagné au loto? Très drôle. Non, Madame Sonny veut t'adopter. Quoi? J'ai regardé la chanteuse, incrédule. Madame, vous êtes sûre? Je porte malheur. Vous ne voulez pas choisir quelqu'un d'autre? Non, Violette, je veux te rendre heureuse. Cette chanteuse célèbre voulait vraiment m'adopter? Waouh! Je me suis pincée pour m'assurer que je rêvais pas. Quand il ne s'est rien passé, j'ai fait mes valises. Mélanie nous a rattrapés par la porte en partant. Violette, je suis tellement heureuse pour toi. Écoute, pourquoi tu n'emmènes pas Lucky avec toi? Elle m'a tendu le chiot qu'elle cachait derrière son dos. On se ferait prendre tôt ou tard, et il a besoin d'une maison. Madame Sonny, Lucky peut venir avec nous? Bien sûr, plus on est de fous, plus on rit. J'ai serré Mélanie dans mes bras. J'ai pris le chiot et je me suis dirigée vers ma nouvelle vie. Le manoir de la chanteuse était magnifique et immense. Ça me rappelait ces maisons que j'avais construites en jouant aux Sims. Mais bien sûr, je ne serais pas moi si je ne cassais pas accidentellement une statuette en verre. C'est tout. J'étais sûre que Madame Sonny allait m'exploser dessus. Mais à ma grande surprise, elle a juste rigolé. Ne t'inquiète pas, Violette. Je voulais la jeter de toute façon. J'avais enfin trouvé une maison qui voudrait bien de moi. Ce serait génial. Les semaines qui ont suivi ont été incroyables. Madame Sonny m'a choyée et elle m'a emmenée à tous ses tournages et interviews. On passait chaque minute ensemble et je me sentais aimée et soignée. Mais tous les vendredis, il se passait quelque chose d'étrange. Selena achetait des lys blancs et partait pour toute la journée. Elle avait toujours l'air triste quand elle revenait. Un soir, j'ai appelé Mélanie et je lui ai dit que Lucky et moi on allait très bien. Tu devrais venir, je te montrerai ma nouvelle maison. J'adorerais. Demain, ça irait? On a accepté de se retrouver le lendemain. Monsieur Olaf m'a appelé après. Violette, j'ai appris que tu avais été adoptée par cette chanteuse-là. Selena, je ne lui fais pas confiance. Tu vas bien? Ouais, je suis vraiment heureuse ici. Mais si vous voulez venir me voir, vous pouvez venir demain. Il a accepté et il est venu le lendemain matin. Malheureusement pour moi, il a ramené son fils aussi. Je n'avais pas vu Klaus depuis plusieurs années et, pour être honnête, il ne m'avait pas du tout manqué. Le porte-malheur a l'air de bien se débrouiller. Je m'appelle Violette. Oh, c'est trop compliqué à retenir pour quelqu'un avec un petit cerveau comme le tien. On a commencé à se battre comme chat et chien. Pendant ce temps-là, Monsieur Olaf a lancé un regard noir à Selena. Il y avait de la tension dans l'air. Heureusement, Mélanie est arrivée et elle a illuminé le monde autour d'elle avec son sourire. On a tous déjeuné ensemble. Puis Monsieur Olaf a demandé à parler à Madame Sonny en privé. D'accord. Les enfants, laissez-nous une minute. J'ai haussé les épaules et j'ai dit que j'allais faire visiter notre maison à Mélanie et Klaus. Mon amie a regardé autour d'elle fascinée. Mais Klaus m'a rappelé pourquoi je ne pouvais pas le supporter. Si j'étais toi, je serais pas si heureuse. Cette chanteuse ne t'aime pas. Je parie qu'elle n'a adopté cette pauvre petite orpheline que pour se faire bien voir. Klaus m'a montré des articles sur internet félicitant Selena d'avoir adopté une fille abandonnée. Mais je savais qu'ils essayaient juste de me faire du mal. Tais-toi, Klaus. Tu me tapes sur les nerfs. Oh, je tremble dans mes bottes. Y a quoi là-dedans? Je sais pas. Madame Sonny m'a interdit d'entrer dans cette pièce. Eh bien, moi, elle ne m'a rien dit, non? Il a poussé la porte et il est rentré. La curiosité a pris le dessus sur moi. Et Mélanie et moi l'avons suivi. On s'est retrouvés dans une chambre d'enfant. On aurait dit la chambre d'une princesse. Il y avait une poupée et le livre de la Belle au bois dormant sur un lit à baldaquin rose à l'intérieur. Pour être honnête, c'était un peu bizarre. Klaus rigole et fait tournoyer son doigt sur sa tempe. Selena, Sonny n'a pas toute sa tête, hein? Je voulais lui répondre, mais on a entendu des voix dans le salon et on s'est dépêché de rentrer. Monsieur Olaf et Selena se criaient dessus. J'en ai assez. Sécurité, escortez ces hommes hors des lieux. Quoi? Mais ne me touchez pas, je m'en vais! Monsieur Olaf est parti en trombe. Klaus a couru après lui. J'ai demandé à Madame Sonny ce qui s'était passé, mais elle n'était pas d'humeur à parler. Mélanie est restée et on a fait une soirée pyjama. On est allé à la cuisine pour chercher des collations tard dans la nuit. Et on a entendu un bruit venant de cette chambre de princesse. Quand on a jeté un coup d'œil, on a vu Madame Sonny lire le conte de fées de la Belle au bois dormant à cette poupée. Puis elle lui a fait un bisou avant de la couvrir avec une couverture. Fais de beaux rêves, ma princesse. Avec Mélanie, on s'est regardés perplexes. Ok, ça devient effrayant là. Je pense que c'est mignon. Après ça, on a regardé des vidéos de journal intime et on a mangé des chips jusque tard dans la nuit. Dès que j'ai vu Mélanie partir le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Klaus. J'ai appris quelque chose qui va t'épater. Vraiment? Vraiment, j'ai entendu mes parents en parler. C'est Selena Sonny qui a causé l'accident qui a tué tes parents. Elle a probablement donné un pot de vin à la police pour ne pas se faire arrêter. Arrête de dire des bêtises, tu mens pour m'énerver. Si tu me crois pas, demande à Monsieur Poe. Je voulais plus penser à ce qu'il venait de me dire et j'ai raccroché. Puis je suis allée dans la chambre de Selena pour lui demander la permission de sortir. Quand je suis entrée, elle couvrait une petite cicatrice sur son visage avec un cache-cerne et elle ne s'attendait clairement pas à me voir. Oh, ne t'inquiète pas. J'ai eu un accident il y a quelques années. C'est comme ça que j'ai eu cette cicatrice. Attends, Klaus avait dit la vérité? Selena aurait pu avoir la cicatrice dans l'accident qui a tué mes parents? Incroyable. Il fallait que j'aille au fond des choses. Il était temps de trouver Monsieur Poe et d'obtenir des réponses. C'est vrai que Selena Sonny conduisait la voiture qui a percuté la voiture de mes parents? Comment tu as
su ça? Elle te l'a dit elle-même? Oh non! C'était donc vrai? J'ai été adoptée par la personne responsable de la mort de mes parents? À ce moment-là, Monsieur Poe a reçu un appel. Attends-moi ici, je dois prendre cet appel. Mais on parlera dès que j'aurai fini. Il s'est écarté et je suis restée là, figée par le choc. Les larmes brouillaient ma vue et j'avais une boule dans la gorge. Je pouvais pas rester là. Alors j'ai couru dans la rue sans attendre que Monsieur Poe termine son appel. Au début, j'ai juste erré dans la ville, essayant de me remettre du choc. Puis mes pieds m'ont conduit chez Monsieur Olaf. Toute ma famille m'a abandonnée. Je vais lui demander de m'adopter à la place de Madame Sonny. Mais à mon grand choc, il était froid et impoli avec moi quand je suis arrivée chez lui. Je m'en fiche de toi maintenant. Mais s'il vous plaît, je peux pas vivre avec elle. Mais Monsieur Olaf m'a juste claqué la porte au visage. Il m'a tourné le dos parce qu'il avait peur que je lui porte malheur. Alors que je partais, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison et j'ai vu Klaus par la fenêtre. Il me regardait et il avait l'air triste. Je savais pas où aller. Je ne voulais pas retourner chez Madame Sonny. Je ne pouvais pas non plus retourner à l'orphelinat. Ils appelleraient juste Madame Sonny. C'est elle qui était à blâmer pour tous mes problèmes. Je voulais la punir pour ça. Mais comment? Après tout, je n'étais qu'une enfant et elle avait beaucoup de relations et d'argent. Tout ça m'a tellement dégoûtée que je me suis juste assise dans la rue et j'ai fondu en larmes. À ce moment-là, Mélanie m'a appelée et je lui ai dit tout ce que j'avais découvert. Je me suis enfuie de chez moi. Je préfère vivre dans la rue. Je vais passer la nuit dans l'allée, derrière le centre commercial. Et essayer de trouver quelque chose demain. J'espère que Lucky va s'en sortir. Mélanie a essayé de dire quelque chose, mais j'ai éteint le téléphone pour que personne ne me trouve. Il a commencé à pleuvoir le soir. J'ai essayé de me cacher dans une boîte, mais le carton s'est vite mouillé. Et puis, j'ai vu 3 personnes sortir de l'obscurité vers moi. J'ai eu des frissons dans le dos. Ça pouvait être des criminels. J'ai fermé les yeux de peur. Et quand je les ai ouverts, j'ai vu Mélanie, Monsieur Poe et Madame Sonny devant moi. Qu'est-ce que vous faites ici? On ne te trouvait pas, alors on a appelé Mélanie. Je suis désolée, je m'inquiétais pour toi. Alors je leur ai dit où te trouver. Madame Sonny a essayé de me serrer dans ses bras, mais je me suis éloignée. Ne me touche pas. C'est de ta faute si je suis orpheline. Selena a baissé les yeux et elle a dit tristement « Il faut qu'on parle. Mais d'abord, laisse-moi te montrer quelque chose. » On est monté dans la voiture de Madame Sonny et on s'est rendu à l'hôpital. Il y avait une fille allongée dans l'une des salles. À côté d'elle se trouvaient des fleurs de lys blanc dans un vase. Voici ma fille, Lily, ma belle au bois dormant. Selena s'est assise sur le lit et elle avait les larmes aux yeux. J'étais figée, c'était vraiment la dernière chose à laquelle je m'attendais. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est dans le coma. Si on a eu cet accident, c'était à cause du mauvais temps. Personne n'était à blâmer et je m'en suis tirée avec juste une cicatrice, mais ma fille... Oh, je suis vraiment désolée. Je suis désolée aussi. Tu as perdu tes parents dans cet accident. Et puis, Selena m'a dit quelque chose qui a bouleversé mon monde. Après l'accident, Madame Sonny a secrètement ouvert un compte bancaire que je ne pourrais utiliser qu'après avoir atteint l'âge de 16 ans. Et elle y a déposé une grosse somme. Je sais que tu avais beaucoup de famille et j'espérais qu'ils prendraient bien soin de toi, donc j'étais choquée d'apprendre que tu vivais dans un orphelinat. C'est là que j'ai décidé de t'adopter et de te rendre heureuse. C'est la vérité, Violette. Cet accident nous a pris les gens qu'on aimait le plus. On a besoin les uns des autres. J'étais tellement submergée par les émotions que j'ai éclaté en sanglots et j'ai jeté mes bras autour de Selena. J'ai lâché prise de ma douleur et j'ai décidé d'être enfin heureuse. Alors, tu veux bien rester avec Madame Sonny ou je dois te trouver une autre famille? Je reste. J'ai trouvé ma maison. Selena et moi sommes devenus encore plus proches. Au bout d'un moment, je lui ai demandé pourquoi elle s'était engueulée avec Monsieur Olaf. Il m'a demandé de renoncer à ta garde parce qu'il voulait devenir ton tuteur lui-même. J'ai tout de suite compris qu'il voulait mettre la main sur l'argent que j'avais mis sur ton compte. Alors j'ai dit à ce salaud qu'il ne pourrait pas l'utiliser de toute façon. Maintenant, je savais pourquoi Monsieur Olaf avait été si méchant avec moi et pourquoi il m'avait dit qu'il ne se souciait plus de moi. Un jour, je faisais mes devoirs avec Mélanie quand Klaus est venu et nous a demandé si on pouvait parler. Toutes ces mauvaises choses qui sont arrivées à ta famille faisaient partie du plan de mon père. C'est à cause de lui que tu t'es retrouvée dans un orphelinat. Quoi? Il voulait que ta famille t'abandonne pour qu'il puisse t'adopter et obtenir ton argent. Il était furieux que Madame Sonny t'ait adopté en premier quand t'as enfin été envoyée à l'orphelinat. Je comprenais mieux maintenant. Je n'étais pas un porte-malheur. Un homme vil et avide s'était juste amusé à gâcher ma vie. Je suis désolée de t'avoir traité de porte-malheur, Violette. Je savais pas que c'était la faute de mon père. Je ne veux pas être comme lui. Je t'avais dit que c'était absurde. Tu ne portes pas malchance. Tous les 3, on est devenus meilleurs amis. Je suis restée avec Selena et on rendait visite à sa famille à l'hôpital ensemble. Selena lui lisait son conte de fées préféré lors d'une de nos visites quand j'ai vu la main de Lily bouger. Maman, regarde! Ça nous a fait espérer que Lily se réveillerait un jour. Oh, je suis désolée, je t'ai appelée maman. Je suis contente que tu l'aies fait. Maintenant, j'ai 2 filles. Tu sais ce que j'ai compris? Les bonnes personnes brillent le plus quand il fait sombre et le malheur rapproche parfois les gens. Hello, je suis Mandy et je viens de San Francisco. Laisse un like sur la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Depuis que je suis petite, mes parents me disent que je suis trop gentille. Prends l'argent et va faire des courses au supermarché. Regarde ma pauvre jambe, oh, une pièce s'il vous plaît. Tenez, prenez ça. J'ai touché le jackpot. En rentrant chez moi, j'ai vu une boîte de chatons. Pauvre petit chat, mais qui vous a laissé ici? On t'a demandé d'aller faire les courses, pas d'aller chercher des chatons. J'ai donné l'argent à un sans-abri et ces chatons ont besoin d'aide. Ah! Enlève ça de moi. N'est-il pas mignon? Je suis allergique aux chats. Remets-les où tu les as trouvés. Je pouvais pas laisser les chatons dans la rue. Au lieu de ça, j'ai mis des affiches et j'en ai parlé à nos voisins. Bientôt, j'ai trouvé de nouveaux propriétaires pour les chatons. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai commencé à réaliser que ma famille était un peu bizarre. On n'avait jamais d'invités et mes parents n'étaient presque jamais à la maison. Un jour, je suis allée me coucher
coucher avant qu'il ne rentre du travail. Un bruissement m'a réveillée. Il y a quelqu'un sur le toit? Quand 2 silhouettes sombres sont apparues devant ma fenêtre, j'ai eu des frissons dans le dos et j'ai crié. Chut! C'est nous! Maman? Papa? Chut! On va quelque part? Prépare-toi et ne pose plus de questions. Tôt le matin, on a quitté notre maison par la porte arrière et on est monté dans la voiture. Bientôt, on s'est arrêté à côté d'un bâtiment. Attends-nous ici, on reviendra vite te chercher. J'ai attendu mes parents pendant si longtemps que j'ai commencé à trembler de froid. Quand est-ce qu'ils reviennent? Qu'est-ce que tu fais ici, ma fille? J'attends mes parents, ils m'ont promis de revenir me chercher bientôt. C'est un orphelinat, tes parents t'ont abandonné. Tu vas vivre ici à partir de maintenant. C'est pas vrai? Mes parents ne m'ont pas abandonnée. J'étais sûre qu'il y avait une sorte d'erreur et j'attendais toujours que mes parents reviennent. Elle est tellement bizarre. Elle croit toujours que quelqu'un va venir la chercher. J'ai passé 1 mois entier à l'orphelinat avant de me lasser d'attendre et de décider d'agir. Il a dû arriver quelque chose à mes parents. Je vais aller chez nous et je vais aller au fond des choses. J'ai attendu le bon moment et je me suis faufilée hors de l'orphelinat. À l'époque, je ne savais pas à quel point San Francisco était immense. Je pense qu'on avait tourné ici. Bientôt, je me suis perdue et je me suis retrouvée dans un quartier que je ne connaissais pas. Il faisait noir et j'avais peur. Puis, il a commencé à pleuvoir et je me suis cachée dans un bâtiment abandonné. Maman, papa, vous êtes où? Avant que je ne m'en rende compte, je m'étais endormie et je me suis réveillée au matin. J'ai tellement froid et faim. Pendant que je me promenais en ville, j'espérais toujours trouver le chemin du retour. Puis tout à coup, j'ai entendu un cri. Aidez-moi! J'ai couru vers la voie et j'ai vu une femme dans un sari indien. S'il vous plaît, aidez-moi! J'ai couru vers elle et j'ai essayé de faire fuir le chien. Arrête, méchant chien, va-t'en! D'où vient cette gamine? Jack, au repos. Vous tournez un film? C'est ça, chérie. Mais merci d'avoir essayé de m'aider. Freya, c'était une super prise. On la garde. Freya m'a offert du thé chaud et des gâteaux. Qu'est-ce que tu faisais ici? Où sont tes parents? Quand j'ai raconté mon histoire à Freya, elle m'a proposé de venir chez elle. J'ai accepté parce que je voulais pas retourner à l'orphelinat. Waouh, ta maison est tellement belle! Je suis contente qu'elle te plaise. Madame Brown, mettez la table s'il vous plaît. Tu pourras m'aider à trouver mes parents? On ira chez toi demain matin. Tu peux rester ici ce soir. C'était le meilleur dîner que j'ai eu ce mois-là. Mais ensuite, j'ai été réveillée au milieu de la nuit par un bruit étrange. On aurait dit que quelqu'un gémissait. J'ai eu la boule au ventre et je me suis cachée sous les couvertures pour bloquer le son. Je suppose que c'était juste un rêve. Comme promis, Freya m'a emmenée dans mon ancienne maison. Désolée, j'ai acheté cette maison il y a 1 mois. Je ne sais rien des précédents propriétaires. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Ne t'inquiète pas, je vais essayer d'en apprendre plus sur tes parents. Tu peux rester avec moi jusqu'à ce qu'on les retrouve. Merci beaucoup. Je t'en prie, chérie. Freya a appelé l'orphelinat et elle leur a dit que je n'y retournerai pas. Quelques jours plus tard, elle a réussi à découvrir ce qui était arrivé à mes parents. Ils ont eu un accident, je suis désolée. Je suis désolée, Mandy. Mais ils ne reviendront pas. J'ai vraiment essayé de ne pas pleurer, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu peux rester avec moi si tu veux, j'en serais ravie. Bientôt, Freya m'a adoptée. Après ça, elle m'a toujours présentée comme sa fille. C'était un peu une belle fée pour moi. Au bout d'un moment, je suis allée dans une nouvelle école. Hé, t'as encore mangé des petits pains de toute la nuit? Il a probablement trouvé son pull moche dans la poubelle. Laisse-le tranquille, c'est ta copine. Casse-toi. Quand on a entendu la sonnerie, je suis restée dans le couloir. Ne fais pas attention à eux. J'aime bien ton pull d'ailleurs. Non, je sais qu'il est moche. Je vis avec ma grand-mère. C'est elle qui l'a choisi. Je m'appelle Rob, au fait. Rob, comme moi, n'avait pas de parents. Ça nous a rapprochés et on est vite devenus amis. Au début, les autres enfants se moquaient de moi pour ça, mais je me suis défendue. Et bientôt, ils nous ont laissés tranquilles. Prêt pour une aventure? J'ai trouvé un nouveau cache. J'espère que t'as reconnu ce beau gosse. Rob avait beaucoup changé au cours des 7 dernières années. Tu sais que je suis toujours prête. Rob et moi, on était à fond dans le géocaching. On utilisait un GPS pour rechercher des caches contenant des trésors. Ce soir-là, on a trouvé une nouvelle géocache, puis on a traîné dans ma chambre et révisé pour un test de SVT. Tout à coup, on a entendu un gros bruit. Madame Brown, c'était quoi ça? Je nettoyais la bibliothèque et j'ai laissé tomber ses livres. On aurait plutôt dit que c'était un piano qui était tombé. Cette nuit-là, j'ai été réveillée par un bruit étrange. On aurait dit un gémissement. Je crois que je l'ai déjà entendu. La première nuit où j'ai dormi ici. Dès que je suis sortie dans le couloir, le son s'est arrêté, mais j'ai entendu des voix étouffées. C'est ta responsabilité. Il vaut mieux que ça ne se reproduise pas. Je suis désolée, je serai plus prudente. Je comprenais pas de quoi elle parlait et je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à leur conversation le lendemain. Ça va? Quand j'ai parlé à Rob de la conversation que j'avais entendue, il a été très surpris. Tu ne trouves pas ça bizarre? D'abord ce gros bruit, puis cette conversation bizarre. Peut-être que Madame Brown a cassé quelque chose de précieux? Mais pourquoi ta mère lui parlerait au milieu de la nuit? Quand je suis rentrée à la maison, j'ai décidé de faire mes devoirs dans le jardin. C'est là que j'ai remarqué un dessin dans les buissons. C'est Rob et moi? Tu sais qui aurait pu dessiner ça? Madame Brown aime dessiner. Elle a dû vous dessiner toutes les deux. C'est une artiste? Qui aurait cru? Oh, oui, c'est moi qui ai fait ça. Pour une raison quelconque, je ne l'ai pas cru. Quand je suis arrivée à l'école, j'ai montré le dessin à Rob. Tu penses vraiment que c'est ta gouvernante qui a dessiné ça? Je sais pas quoi penser, mais Madame Brown et Freya étaient bizarres. Quelques jours plus tard, j'ai encore été réveillée par un bruit étrange. Au début, on aurait dit un gémissement, puis c'était comme si quelqu'un toquait à la porte. C'était tellement flippant. Le matin, Freya est partie travailler. J'allais rester seule avec Madame Brown pendant quelques jours. J'entends ces sons tous les soirs, ça me fait flipper. Je voulais demander à Madame Brown de nous faire du thé. Rob et moi, nous l'avons appelée et on a parcouru toutes les pièces, mais elle était
est introuvable. Puis j'ai entendu des pas dans les escaliers. Quelqu'un descendait du 2e étage. Madame Brown, vous étiez où? Je me suis assoupie dans ma chambre. On a été dans sa chambre et Madame Brown n'était pas là. Je n'aime pas du tout ça. Je peux rester ici pour la nuit. Ça, c'est une super idée. Rob a fait semblant de partir, puis il s'est faufilé dans ma chambre après que Madame Brown soit partie se coucher. S'il te plaît, dis-moi que je ne deviens pas folle et que tu l'entends aussi. Ouais, en effet. Et je pense que quelqu'un toque encore. On est sorti dans le couloir sur la pointe des pieds. Mais comme la dernière fois, le bruit s'est vite arrêté. Puis Madame Brown est passée à côté de nous comme une ombre sombre. Elle se fait un petit goûter nocturne? J'en doute. Le lendemain, la grand-mère de Rob l'a traînée à une exposition et on a dû suspendre notre enquête. Ah, ma grand-mère est propriétaire du centre d'exposition. Je dois être là avec elle. Désolée. Ne t'inquiète pas, on se voit demain. Après avoir raccroché, j'ai soudainement remarqué un dessin dans l'herbe. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Vous avez dessiné ça aussi? Oh, oui, c'est moi. Pourquoi Freya ressemble à une sorcière? C'était un de ses rôles. Je ne croyais pas Madame Brown. Elle nous cachait clairement quelque chose. Pour me distraire, j'ai décidé d'aller me promener. Mandy! Au début, je comprenais pas qui m'appelait. Mais là, j'ai vu mes parents. On t'a enfin retrouvé. J'étais tellement choquée que j'ai pas su quoi dire. On est vraiment désolé, chérie. Il y a 7 ans, on a eu des ennuis et on a dû quitter le pays. On est récemment revenus et on t'a vu dans un film. C'est comme ça qu'on a découvert que tu as été adoptée par une actrice célèbre. On est revenus pour tout arranger. Vous êtes sérieux? Ça fait 7 ans que vous êtes parti, mais pourquoi vous m'avez abandonné? On ne t'a pas abandonné, on pensait tout le temps à toi. Je ne sais pas, mais je sais que vous n'étiez pas là pour moi. Je sais que c'est dur pour toi de nous pardonner, mais s'il te plaît, donne-nous une autre chance. J'étais tiraillée. J'ai fini par leur donner mon numéro de téléphone et je suis partie dans un taxi. Je voulais désespérément en parler à quelqu'un et il y avait qu'une personne vers qui je pouvais me tourner. Mandy? Rob, viens voir cette œuvre d'art abstrait. Plus tard, grand-mère. Je suis tellement content que tu sois là. Je sais ce que c'était ce bruit de cognement. C'est du morse. J'ai réussi à le décoder. Quelqu'un est enfermé dans ta maison et il demande de l'aide. Tout prend son sens maintenant. Cette nuit-là, Madame Brown devait lui apporter à manger. C'est dingue! Mais pourquoi quelqu'un serait enfermé dans la maison? On doit encore fouiller toutes les pièces. D'accord, mais... c'est pas pour ça que je suis là. J'ai vu mes parents aujourd'hui. J'ai parlé à Rob et il m'a remonté le moral. Bien sûr, c'est bizarre de ne pas les avoir vus depuis si longtemps, mais je pense que tu devrais les revoir. J'ai suivi son conseil. Quand maman m'a appelé, j'ai accepté de les voir le lendemain. Merci d'être venu. On ne te décevra plus. C'est pour toi. On a passé toute la journée ensemble. J'avais l'impression de retourner en enfance. Je suppose qu'ils avaient raison de dire que j'étais trop gentille parce que j'ai trouvé la force en moi de leur pardonner. Le soir, ils m'ont ramenée à la maison. Freya venait juste de rentrer d'un tournage. Mandy, il se passe quoi? Ce sont mes parents. Je sais qui ils sont. Ils t'ont déjà dit pourquoi ils t'ont abandonné? Ça ne te regarde pas. Bien sûr que si. Mandy, je ne voulais pas te traumatiser quand t'étais petite, mais il est temps pour toi d'entendre la vérité. Tes parents sont des escrocs. Il y a 7 ans, ils t'ont abandonné. Et ils ont essayé de se cacher de la police. Mais ils ont quand même été pris. Ils ont passé toutes ces années en prison. Quoi? Je n'arrive pas à le croire. Voici la preuve. Avant de t'adopter, j'ai engagé un détective. Et j'ai tout découvert. C'est pour ça que vous étiez si bizarre quand j'étais petite? Vous n'étiez presque jamais à la maison. Et vous êtes aussi monté dans ma chambre par la fenêtre. Je suppose qu'au fond de moi, j'ai toujours su que mes parents étaient des criminels. Je ne voulais tout simplement pas le croire. On a fait une erreur, mais on l'a déjà payée. On peut tout recommencer. J'ai besoin d'être seule. Quand Freya est partie pour le tournage le lendemain matin, Rob est venu. À cause de mes parents, j'ai complètement oublié qu'on avait accepté de fouiller la maison une nouvelle fois. J'ai envoyé un texto à Madame Brown. Elle pense avoir gagné une journée au spa. On a quelques heures avant qu'elle ne s'en rende compte et qu'elle revienne ici. Elle est vraiment tombée dedans. On a de la chance qu'elle soit si naïve. Rob et moi avons fouillé tous les coins de la maison, mais on n'a rien trouvé de suspect. C'est là que j'ai trouvé ces dessins. Tu penses que ça veut dire quelque chose? Je n'en suis pas encore sûre. J'ai levé les yeux et j'ai soudainement remarqué quelque chose d'étrange. Oh, regarde là! Tu vois cette petite fenêtre barrée? C'est dans quelle pièce ça? Justement, il n'y a pas de pièce avec une fenêtre comme ça. Je viens de réaliser que le 2e étage semble plus grand de l'extérieur que de l'intérieur. Tu veux dire qu'il y a une pièce secrète dans la maison? Espérons qu'il n'y ait pas de basilic dedans. On est remonté au 2e étage et on est allé dans le placard où Madame Brown gardait tous les produits de nettoyage. Je pense qu'il y a quelque chose ici. C'est une porte! Je peux t'emprunter ton épingle à cheveux? Ça pète de voir ouvrir tous ces caches. Quand on est entré, on a vu une fille. Elle était assise par terre, entourée de plein de dessins. N'aie pas peur, on te fera pas de mal. Qui es-tu? Mais qu'est-ce que tu fais là? La fille attrape un morceau de papier et elle se met à écrire. Je m'appelle Nora, je suis née sourde et muette. Freya est ma mère, elle est obsédée par l'harmonie et la beauté. Quand je suis née, elle était horrifiée et elle m'a cachée à tout le monde. Au début, on vivait séparément, mais ensuite les journalistes ont commencé à soupçonner quelque chose. Alors maman a construit cette pièce pour me garder près d'elle. C'est quoi ce bordel? Nora a dit que Freya ne m'a adoptée que pour que les gens arrêtent de répandre des rumeurs sur sa fille. Elle a ensuite renvoyé Nora. Mais récemment, certaines personnes ont eu vent de l'existence de Nora et Freya l'a ramenée ici. Madame Brown s'occupe de Nora et lui donne cours. Nora a essayé d'attirer notre attention avec ses coups et ses dessins. Elle en a marre d'être enfermée ici. Elle veut vivre une vie normale. Ces gémissements,
Tu essayais de nous parler, pas vrai? Comment Freya a pu faire ça à son propre enfant? C'est monstrueux. L'instant d'après, on a entendu des pas devant la porte. Madame Brown, comment ça a pu arriver? Pourquoi Mandy est là? J'ai une meilleure question. Pourquoi Nora est enfermée ici? Ah, chérie, je t'aime, tu le sais. Tu es ma vraie fille. Nora est juste la plus grosse erreur que j'ai jamais faite. J'étais dégoûtée par ce que Freya venait de dire. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai vu le monstre qui se cachait derrière le masque de cette belle fée. C'est fini! Maman, papa, Qu'est-ce que vous faites ici? Après être venu en ville, on a découvert ton sale petit secret. Maintenant, pourquoi ne pas laisser une partie de ta fortune à Mandy avant de nous la rendre? Ensuite, on l'adoptera et on aura l'argent. Sinon le monde entier sera pour ta chambre des secrets. c'est la seule raison pour laquelle vous êtes revenus? Pour faire chanter Freya et lui prendre l'argent? Vous savez, vous vous ressemblez beaucoup tous les trois. Vous vous êtes tous servis de moi. Regardez, la police est là. Où? Nora et moi sommes partis de là en courant. Et Rob nous a vite rattrapés. Tu ne peux pas rentrer chez toi, viens chez moi. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Nora? Quand la grand-mère de Rob a découvert ce qui s'était passé, elle a appelé la police. Freya avait de gros ennuis. Elle a été virée du film. Je suis restée avec Bob et sa grand-mère pendant un moment. Grâce à eux, Nora est entrée dans une école pour adolescents comme elle. Nora a récemment présenté ses peintures lors d'une exposition. Rob est tombé amoureux d'elle et ils ont commencé à sortir ensemble. Je suis entrée à l'université et j'ai déménagé sur le campus. Mes parents n'ont jamais changé leurs habitudes et ils ont vite été arrêtés de nouveau. Freya a soudoyé la police et elle s'en est plutôt pas mal tirée. Mais elle a dû oublier sa carrière d'actrice. Salut, je m'appelle Annie. Nos parents nous ont abandonnés, ma sœur et moi. On s'est retrouvés dans un orphelinat alors qu'on n'avait que quelques jours. J'ai trouvé un moyen de vivre avec. Mais Roxy était différente. Elle ne laissait personne d'autre que moi l'approcher. Elle avait aussi souvent des crises de colère. Nos profs ne savaient pas quoi faire avec elle. J'étais la seule à pouvoir la calmer. Je ne veux pas manger votre bouillie dégueu, là. Si tu ne manges pas, je grandirai, mais toi, tu resteras petite. D'accord, je vais manger. On pourra dessiner Monsieur Drôle après ça. Monsieur Drôle était l'ami imaginaire de Roxy. Elle pouvait passer des heures à dessiner ce clown effrayant. Je ne pense pas que qui que ce soit voudra adopter Roxy. Annie, par contre, c'est une enfant parfaite, tellement intelligente et obéissante. Beaucoup de couples qui venaient à l'orphelinat voulaient m'adopter, mais juste moi. Personne n'aimait Roxy. Ils pensaient qu'elle était bizarre. Je savais que ma sœur serait perdue sans moi, donc je faisais tout pour que les gens changent d'avis sur mon adoption. Barca, y a que des noix dedans. Je déteste les noix. On n'est pas prêt pour ça. Comme tout enfant à l'orphelinat, je voulais être adoptée par de bonnes personnes, mais je ne voulais pas être séparée de ma sœur. Un jour, quand on avait 7 ans, des gens merveilleux sont venus à l'orphelinat. Monsieur et Madame Cooper voulaient nous adopter tous les deux. Vous avez une famille maintenant, les filles. Votre sœur aînée et notre fille nous attend à la maison. Ils vivaient dans une ville voisine, donc c'est là qu'on est allé. Malheureusement, il s'est passé la chose dont j'avais le plus peur. Roxy a fait une crise de colère. J'ai oublié nos dessins de Monsieur Drôle à l'orphelinat. Chut, ne commence pas. Tu pourras toujours en dessiner de nouveau. Non, j'ai besoin de celle-là. Elle a commencé à donner des coups de pied dans les sièges de nos parents adoptifs. On a dû descendre du bus quelques arrêts plus tôt que prévu à cause des pitreries de ma sœur. Il pleut vraiment des cordes. On peut se cacher de la pluie ici. Je vais acheter un ballon à Roxy. Tu penses que ça peut te remonter le moral? Je ne sais pas. Je reviens tout de suite. Oh, j'ai son portefeuille. Les filles, attendez ici, je fais vite. On a attendu, attendu et attendu, debout sous la pluie, comme des chatons abandonnés. Des gens et des voitures passaient à côté de nous, mais personne ne se souciait de 2 enfants qui gelaient. Ils nous ont abandonnés, tout comme nos parents biologiques. Ça ne serait pas arrivé si Roxy n'avait pas fait une crise. Je me suis énervée, mais je n'ai rien dit à ma sœur. Bientôt, il a fait nuit et j'ai réalisé que Monsieur et Madame Cooper ne reviendraient pas. Qui avons-nous ici? 2 anges perdus? L'homme qui s'est rapproché de nous ressemblait étrangement à l'ami imaginaire de Roxy. Ses yeux se sont illuminés dès qu'elle l'a vu. Monsieur Drôle, tu existes vraiment? Tu es là pour nous emmener dans ton cirque magique, non? En fait, je m'appelle Monsieur Barnes. Mais tu peux m'appeler comme tu veux. Qu'est-ce que vous faites là toute seule? Nos nouveaux parents nous ont abandonnés juste après nous avoir adoptés. Donc vous n'avez nulle part où aller? Comme c'est malheureux. Oh, je laisse les enfants abandonnés rester chez moi. J'ai plein de place à la maison. Vous voulez venir avec moi? Oui! Allons-y alors. Non, allons voir la police. Ils nous ramèneront à l'orphelinat. Je ne veux pas retourner là-bas. Monsieur Drôle va s'occuper de nous maintenant. Je n'avais pas confiance en cet homme, mais je ne pouvais pas non plus laisser tomber ma sœur. Monsieur Barnes avait une maison grande, mais très moche. On a vu sa femme et un groupe d'enfants d'âge différents quand on est arrivé. J'ai trouvé 2 autres orphelines. Ces petits anges sont Annie et Roxy. Eh bien, tout le monde est le bienvenu ici. Les gars, montrons-leur à quel point on travaille bien ensemble. Les enfants ont mis la table et on s'est assis pour dîner. Tout avait l'air délicieux. J'avais tellement faim que j'aurais pu manger un éléphant. Bon sang, on dirait que t'as un trou noir à la place du ventre. Je suis Dani, bienvenue à la maison. Merci. C'est quoi cet endroit? C'est une maison pour les enfants abandonnés. Monsieur et Madame Barnes s'occupent de ceux qui n'ont nulle part où aller. J'ai regardé autour de moi. Tous les enfants avaient l'air heureux et semblaient se sentir en sécurité ici. Plus important encore, Roxy avait l'air enfin heureuse. J'ai donc décidé qu'on pouvait rester dans la maison d'enfants abandonnés. Mais le lendemain matin, j'ai appris une leçon importante. Rien n'est gratuit dans la vie. Levez-vous, c'est l'heure de se mettre au travail. Quoi, mais
On est des enfants. T'as beaucoup mangé hier, Annie. Tu penses que cette nourriture est apparue comme par magie? Tout le monde devrait contribuer et nous aider à gagner de l'argent. Monsieur Barnes nous a emmenés, Roxy et Danny, à une maison. Il est temps pour vous les filles d'en apprendre davantage sur notre entreprise familiale. Danny vous apprendra. Suivez mon exemple. Bonjour les enfants. Bonjour madame. La chorale de notre école recueille des fonds pour des œuvres caritatives. Après ça, Danny a commencé à chanter une chanson pour enfants. Roxy et moi avons échangé des regards surpris. Mais on l'a rejoint. Oh, c'était merveilleux. Tenez, vous l'avez bien mérité. Dès qu'on est parti, monsieur Barnes est venu nous voir. Bravo, ils ne se sont doutés de rien. Attends, on vient de les voler? Ça fonctionne parfaitement bien. Pendant que des enfants innocents distraient les propriétaires de la maison, je rentre à l'intérieur et j'y trouve quelque chose de valeur. C'est pas bien. On essaie juste de survivre dans ce monde cruel, ma chérie. Allons-y, on doit faire le tour de toutes les maisons de ce quartier aujourd'hui. Roxy, je ne peux pas faire ça. N'oublie pas que tout le monde nous a tourné le dos, mais que ces gens nous ont acceptés dans leur famille. On devrait être reconnaissants et vivre selon leurs règles. Je n'étais pas d'accord avec Roxy, mais je ne pouvais pas la laisser seule, même si ça voulait dire que je devais la suivre sur le mauvais chemin. Ce soir-là, tous les enfants sont rentrés à la maison et ont mis sur la table tout ce qu'ils avaient gagné pendant la journée. Certains des enfants ont mendié dans la rue et d'autres ont volé des portefeuilles aux passants sur la place centrale de la ville. C'est ce que monsieur et madame Barnes appelaient leur entreprise familiale. Tu as un problème avec ce qu'on fait, Annie? Je ne suis peut-être qu'une gamine, mais je sais que voler, c'est mal. Eh bien, tu as toujours le choix. Tu peux demander à la police de te renvoyer à l'orphelinat, mais tu devras dire au revoir à ta sœur à ce moment-là. Et tu ne veux pas faire ça, n'est-ce pas? Non, mais je ne veux pas voler non plus. Est-ce que je peux faire autre chose pour aider? Tu pourrais m'aider à la maison. J'étais d'accord avec ça. Quelques jours plus tard, madame Barnes m'a demandé d'aller faire les courses et j'ai rencontré quelqu'un d'intéressant. Attends, t'as perdu ton bracelet? Merci. J'ai déjà perdu quelque chose d'important dernièrement. Je suis désolée d'entendre ça. Si tu n'as nulle part où aller, je connais un endroit. Comment tu t'appelles? Annie? Je m'appelle Sophie. Ne t'inquiète pas, Annie. Je déménage à Chicago pour vivre avec ma tante demain. Tu es une fille très gentille. Ne change jamais et garde le bracelet comme souvenir. 2 ans sont passés. Roxy adorait monsieur et madame Barnes et elle faisait de son mieux pour obtenir de l'argent pour eux. Pendant ce temps-là, je suis clairement devenue femme de ménage. Les tâches ménagères étaient plus ou moins tout ce que je faisais, jour après jour. Mais j'aimais passer devant l'école locale et regarder les enfants qui y allaient. J'aimerais pouvoir être comme eux. Un soir, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé à monsieur Barnes quand Roxy et moi irions à l'école. Jamais! Vous n'avez pas de papier et on ne veut pas que quelqu'un commence à poser des questions. Pourquoi même tu voudrais aller à l'école? Tu as déjà un travail. C'est ça, personne dans cette maison ne va à l'école. Il ne faut pas se faire remarquer. Mais je ne voulais pas vivre comme ça pour toujours. Pendant que tout le monde dormait, je me suis appris à lire. Au début, je pouvais lire que par syllabes, mais je n'ai pas laissé tomber. T'étudies encore? Oui, ne le dis à personne s'il te plaît. Arrête de penser que tu vaux mieux que nous. Ces livres stupides sont inutiles. Roxy n'aurait pas pu se tromper davantage. Les livres m'emmenaient dans un pays magique, loin de la réalité horrible. Je continuais à m'entraîner jour après jour. Pâtisserie fraîche. Vous voyez ça? Elle lit comme une enfant de 5 ans. Faut qu'on poste la vidéo. Et si on me filmait en train de te casser le nez, hein? Ça va? Ouais, c'était gênant. Ces enfants viennent d'un autre monde. Ils ne nous comprendront jamais. N'essaie pas de devenir comme eux, ça n'en vaut pas la peine. Mais cet incident m'a juste motivée à étudier plus fort. Quelques années de plus se sont écoulées. Lire des livres sous les couvertures ne me suffisait plus. Je voulais aller dans une vraie école. Il ne restait plus qu'à trouver comment faire. Et j'ai réussi. J'ai cuisiné ces petits gâteaux toute la nuit. Je veux être plus utile. Alors je vais les vendre. J'aime cette nouvelle attitude. En vrai, j'avais juste besoin d'une excuse pour pouvoir quitter la maison toute la journée. J'ai donné les gâteaux au premier sans-abri que j'ai vu et je suis directement allée à l'école. Heureusement, personne n'a fait attention à moi. Je me suis mélangée à la foule et je me suis cachée dans une salle de classe au hasard. Et maintenant, j'attends que les cours commencent. Je m'intéressais à tout ce que disait la prof. À ma grande surprise, les autres n'avaient pas l'air d'apprécier le cours et ils étaient très bruyants. Bien joué. Bobby, calme-toi. On commence un nouveau sujet. Il est aussi bête qu'une poignée de porte. Après que les cours se soient terminés et que tout le monde ait quitté la salle de cours, je suis enfin sortie du placard. Quelqu'un a oublié son téléphone. Où est-ce que j'ai laissé mon téléphone? Eh les gars, vous n'allez pas le croire. Cette cinglée est entrée dans l'école et a volé mon téléphone. Quoi? Mais c'est pas vrai! Attrapez-la! Comme un ninja, j'ai quitté l'école par la fenêtre et j'ai fui Bobby et ses sbires. Ils étaient beaucoup plus rapides que moi, mais je savais que Danny et Roxy seraient en train de voler les passants sur la place de la ville à ce moment-là de la journée. Alors je me suis dirigée là-bas. Vous êtes quel genre de lâche pour courir après une fille comme ça? Oh, regardez ce chevalier en herbe en armure brillante. Contrôle ta copine. Je lui ferai regretter d'être née si je la revois. Il s'est passé quoi? Je lui ai dit la vérité. Danny a froncé les sourcils quand il a découvert que j'étais allée à l'école. Je ne vais pas te balancer, mais arrête de faire des bêtises. Je pense qu'étudier peut nous ouvrir beaucoup de portes. Ouvre les yeux. On est juste des enfants indésirés. On n'a pas d'avenir. Les mots de Danny m'ont vidé, mais c'était que le début. Ce soir-là, tout le monde a mis l'argent qu'ils avaient gagné sur la table et monsieur et madame Barnes ne pensaient pas que c'était assez. Annie, où est l'argent de tes gâteaux? Je ne les ai pas vendus, j'ai été attaquée par des chiens errants. Elle ment! Pendant qu'on gagnait de l'argent pour la famille,
mamie, Annie traînait à l'école. C'est vrai, elle y est allée pour étudier. Quoi? T'as osé enfreindre les règles de la maison? Tu n'auras pas de dîner ce soir, petite ingrate! Ils ont hurlé comme des pamplumés pendant un bon moment. Mais c'est la trahison de ma sœur qui a fait que j'avais les larmes aux yeux. Tu pleures? Désolée, je ne suis pas douée pour réconforter les filles. Mais tu as raison, on pourrait être plus qu'une bande de voleurs. Et on va sortir d'ici, je te le promets. Au moins, Dani était de mon côté. Le lendemain matin, j'étais sur le point de commencer mes corvées, comme d'habitude. Mais Monsieur Barnes a soudainement dit que je l'aiderais à voler des maisons. Dany s'est enfui hier soir, et maintenant on n'a plus assez de monde. Ce petit morveux, peu importe, on se trouvera juste un autre enfant sans abri. Je ne sais pas ce qui m'énervait le plus, que Dani se soit enfui sans moi, ou que les Barnes ne se soucient pas assez de savoir ce qui lui est arrivé. Roxy, il est temps pour nous de partir d'ici. Pourquoi? C'est notre foyer. Ne sois pas aveugle comme ça. Les Barnes ne nous aiment pas. On est juste de la main-d'œuvre gratuite pour eux. Mais ils nous ont donné un toit au-dessus de nos têtes. Personne d'autre ne se souciait de nous. Même Monsieur et Madame Cooper nous ont abandonnés. Ça fait des années que je prends sur moi, mais là ça suffit. Ils nous ont abandonnés à cause de toi. Toute ma vie est horrible à cause de toi. Si je t'avais juste laissé tomber, je me serais fait adopter par de bonnes personnes il y a longtemps. Ah ouais? C'est comme ça du coup? Très bien. Pars alors. Je n'ai plus besoin qu'on s'occupe de moi parce que j'ai des parents. On a dû mettre notre combat en pause parce que Monsieur Barnes m'a demandé de venir avec lui. Est-ce que tout le monde se souvient du plan? Vous faites semblant d'être une chorale d'école, et je me faufile et je les vole. Alors, par quelle maison devrions-nous commencer? Elle est abandonnée depuis longtemps, on n'y va pas. Celle-ci par contre, elle a l'air prometteuse. Suivez-moi. J'en avais marre. Je suis restée en arrière, j'ai cassé une fenêtre de cette maison abandonnée et je suis restée dedans. Je vais rester ici quelques jours jusqu'à ce que je trouve quoi faire. Tôt le lendemain matin, j'ai été réveillée par un bruit étrange. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une camionnette s'arrêter devant la maison. Les déménageurs ont commencé à sortir des meubles de la camionnette et à les transporter dans la maison. J'ai paniqué et j'ai décidé de me cacher dans le grenier jusqu'à ce qu'ils partent. Bientôt, je me suis ennuyée et j'ai ouvert une boîte pleine de trucs poussiéreux. À l'intérieur, il y avait un vieil album photo de la famille qui vivait dans la maison dans laquelle j'étais entrée par effraction. C'est Monsieur et Madame Cooper? Et c'est probablement leur fille. Oh, attends, mais je l'ai rencontrée aussi. C'est Sophie. J'étais tellement perdue dans mes pensées que je me suis appuyée sur un porte-chapeau et il est tombé par terre en faisant beaucoup de bruit. J'ai entendu du bruit. Y a quelqu'un? Qui es-tu? Ce bracelet. Oh, je me souviens, tu es Annie. J'ai aussi reconnu la Sophie adulte et je lui ai raconté mon histoire du début à la fin. Tes parents nous ont adoptés, ma sœur et moi, mais ils nous ont abandonnés le jour même. Alors tu es une de ces filles. Annie, il y a quelque chose que tu dois savoir. En ce jour pluvieux, mes parents ont été heurtés par une voiture. Malheureusement, ils n'ont pas survécu. Quoi? J'ai eu la boule au ventre. Je me suis soudain souvenu des voitures de police et des ambulances qui nous ont dépassés il y a toutes ces années. C'était donc ça ce qui s'était passé? Monsieur et Madame Cooper ne nous avaient pas abandonnés. Ils sont décédés. La police a trouvé les papiers d'adoption, mais vous deux, vous avez disparu sans laisser de traces. Maintenant, je sais que vous avez vécu avec ces salauds de Barnes. Après la mort de papa et maman, j'ai déménagé à Chicago. J'ai grandi, je me suis mariée et j'ai décidé de déménager dans la maison de mes parents avec mon mari. Sophie a été émue par mon histoire sur le foyer pour enfants abandonnés. Le jour même, elle est allée à la police avec son mari et les Barnes ont été arrêtés. Tous les enfants ont été envoyés dans un orphelinat. Tout le monde était aux anges. Tout le monde sauf Roxy. Qu'est-ce que t'as fait, t'es bête? On va devoir retourner à l'orphelinat à cause de toi. Non, vous ne retournerez pas là-bas. Mes parents voulaient vous accueillir dans notre famille et je vais réaliser leurs souhaits. Annie, Roxy, mon mari et moi vous adoptons. Pendant un moment, ma sœur a refusé de l'accepter. Mais ensuite, entourée de l'amour de nos nouveaux parents adoptifs, elle s'est épanouie et s'est transformée d'un cactus épineux en une belle rose. J'ai enfin pu aller à l'école. Assis à un bureau, je me sentais comme l'enfant la plus heureuse du monde. Je ne me souciais même pas des menaces stupides de Bobby. Souris tant que tu le peux encore. Je te donnerai une leçon après l'école. J'ai aussi beaucoup pensé à Dani. Je me demandais où il était et s'il allait bien. Après les cours, Bobby et ses amis m'ont encore coincé. Ton chevalier ne te sauvera pas cette fois. C'est là que tu te trompes. Je veillerai toujours sur Annie. N'ose même pas t'en prendre à elle ou tu le regretteras. C'est pas fini. Dani, t'étais passé où? Je me suis enfuie pour gagner de l'argent et je suis revenue pour toi. Mais les flics m'ont attrapée et m'ont envoyée dans un orphelinat. En vrai, j'aime bien être là-bas. Je vais dans une autre école, mais c'est pas loin d'ici. J'ai entendu dire que toi et Roxy allaient bien aussi. Ouais, on a été adoptés. Bien sûr, je savais que Bobby ne nous laisserait pas tranquilles. De plus, j'aurais probablement des ennuis et je serais punie ou détenue. Mais tous les enfants passent par là, même toi. Et toi aussi. Apprenez à chérir les choses simples de la vie, les gars. Il y a beaucoup d'enfants dans le monde qui ne peuvent qu'en rêver.